La provocation politique du jour est signée Laurent Wauquiez, le candidat à la présidence des Républicains, a accordé une interview à l'hebdomadaire JD News. Il propose d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est l'archipel français dans l'Atlantique Nord. On est au large du Canada. Pierre Desmith, Mathis Menu, Olivier Saint-Paul, Camille Martin et Camille Fournier. C'est une proposition choc formulée par Laurent Wauquiez. Enfermer dans un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes les plus dangereuses soumises à des obligations de quitter le territoire français. Vous êtes sur un espace qui est hors Schengen et donc qu'on peut contrôler. Vous êtes sur un archipel qui est à taille humaine et où si on renforce les effectifs de police et de gendarmerie, on peut mettre sous contrôle ces individus et surtout s'assurer que derrière ils fassent le seul choix qui leur sera offert, c'est rentrer chez eux. L'archipel français, dans le golfe du Saint-Laurent en Amérique du Nord, est situé à plus de 4300 km de Paris. Selon le député LR, le climat y serait dissuasif pour les personnes sous OQTF. À Saint-Pierre-et-Miquelon, à proximité du Canada, il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année. Il y a 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir. À Saint-Pierre-et-Miquelon, cette proposition suscite l'incompréhension des élus. Il traduit un mépris terrible à l'égard du territoire, que je trouve odieux. Il faut faire en sorte que le plus rapidement possible, ces délivrances de retour à la frontière soient exécutées. C'est là qu'est le vrai problème. Une prise de position qui déclenche l'indignation de l'ensemble de l'échiquier politique jusqu'au sein même du gouvernement. Cette sortie choc de Laurent Wauquiez marque un virage très à droite dans sa campagne pour la présidence des Républicains. Son adversaire direct, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, n'a quant à lui toujours pas réagi. Et on en parle avec vous, Franck Detcheverry. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Miquelon-Langlade. Votre réaction à cette proposition de Laurent Wauquiez qui fait grand bruit aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites ? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Écoutez, ce qu'on a envie de lui dire, c'est qu'on est tous aujourd'hui choqués et scandalisés sur cet archipel. Choqués tout d'abord parce que, voilà, penser envoyer des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon alors que Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français. Déjà, c'est une hérésie. Venant en plus d'une personne qui a été ministre d'État, secrétaire d'État aussi par le passé, qui est aujourd'hui élu de la République, c'est d'autant plus choquant et on s'interroge vraiment à savoir comment par moment nous sommes vus par la métropole, nous les Outre-mer, qui sommes pourtant une richesse pour la République. Je rappelle quand même que les territoires ultramarins permettent à la France, par exemple, d'être la deuxième puissance maritime mondiale. Donc écoutez, c'est quelqu'un qui pour moi qui est totalement hors sol, en mal de reconnaissance, qui cherche vraiment à se faire entendre. Écoutez, aujourd'hui c'est réussi, malheureusement c'est au détriment des habitants de l'archipel. J'espère qu'il nous présentera ses excuses parce que vraiment ces propos sont très choquants pour nous. Après la taxation annoncée par Donald Trump la semaine dernière, on a aujourd'hui Laurent Wauquiez, un élu de la République, voilà, qui traite un territoire français, je le rappelle, nous sommes bien français comme vous tous, de cette manière. Oui, une question de Charles Sapin, journaliste politique au Point, pour vous, monsieur le maire. Oui, bonjour Monsieur le maire. Non, je me permets de rebondir parce que vous dites qu'il y a une forme d'opposition entre l'idée de mettre des centres de rétention administrative sur votre territoire, parce que votre territoire est français, mais de fait, les centres de rétention administrative, ils sont sur territoire français. Ils sont en grande majorité dans la France qu'on appelle métropolitaine. Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon en serait dénué ? Il n'y a pas d'opposition. Enfin, je veux dire, c'est pas à l'étranger qu'on met des centres de rétention administrative français. Non, nous sommes bien d'accord, mais quand vous voulez évacuer des étrangers du territoire français, l'idée de les mettre à 4500 km de la métropole, à mon avis, déjà, c'est une hérésie climatique, déjà, premièrement. Deuxièmement, la population ici, on vit sur un archipel paisible de 240 km² où il fait très bon vivre et où beaucoup de métropolitains, je pense, auraient plaisir à y vivre. Donc aujourd'hui, 6 000 habitants, on a à peu près 140 000 OQTF l'an dernier qui ont été prononcés en métropole. Imaginez-vous un petit peu ce que ça veut dire sur un petit archipel comme le nôtre. On ne souhaite pas devenir aujourd'hui l'Alcatraz français. Vraiment, c'est complètement illusoire de penser ça. C'est vraiment une très mauvaise idée, en tout cas vu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Franck Detcheverry, il a raison, Laurent Wauquiez, sur le caractère dissuasif de votre climat. Regardez ce qu'il dit, il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année. Il y a 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir. Il a raison quand il dit ça ?
Non, vraiment, c'est pas sérieux. Sincèrement, pour y vivre ici depuis 41 ans, oui, effectivement, on a de la neige plus qu'en métropole, je pense, ou quoique dans les régions de montagne, il y a quand même pas mal de neige. Mais le climat n'est vraiment pas un frein. Et vous croyez vraiment que des étrangers renonceront à venir en métropole au risque de se voir expulsés à Saint-Pierre-et-Miquelon? Vraiment, c'est pas sérieux. C'est manquer de respect, encore une fois, aux habitants de l'archipel, manquer de respect aussi aux Canadiens qui sont à côté de nous, qui ont le même climat que nous, hein, qui vivent sur des territoires auxquels nous sommes fortement attachés, où, je le répète, il fait bon vivre. On a aussi un climat l'été qui est doux, avec des automnes très beaux, des paysages magnifiques. Vraiment, c'est méconnaître notre territoire, vraiment, que de dire des pareilles hérésies, c'est vraiment scandaleux. Je le répète. Merci Franck Deschévéry. On a bien compris que vous attendez les excuses de Laurent Wauquiez. Merci d'avoir réagi dans le Déj Info. Charles Sapin, merci à vous. Charles Sapin, pourquoi il fait ça, Laurent Wauquiez? Il commence à faire ça parce que cette course à la présidence LR commence à être un peu compliquée. Avant, il y avait un tandem, Bruno Retailleau. C'était ça l'accord Bruno Retailleau-Laurent Wauquiez. Maintenant, visiblement, c'est plus du tout la même chose. Oui, c'est pas tout à fait impossible. C'est vrai que en lançant cette bombe chez nos confrères du JD News, Laurent Wauquiez a listé une liste d'atouts, selon lui, de cette mesure. Donc, principalement, en fait, c'est de faire sortir des clandestins, étrangers délinquants dangereux de l'espace Schengen, tout en envoyant un message dissuasif à tout candidat en fait à de l'immigration illégale sur notre territoire. Mais il y a un autre objectif qui est moins assumé par Laurent Wauquiez, c'est évidemment par cette proposition choc, faire polémique, cliver pour attirer en fait, pour créer du débat et attirer un peu de projecteurs en fait sur cette campagne qui patine pour la présidence du Parti Les Républicains. Alors là, pour le coup, c'est un objectif qui est rempli puisque de gauche en passant par le centre jusqu'à la droite, beaucoup parlent de cette mesure. Elle fait l'unanimité contre elle. La gauche... Oui, tout le monde en parle. Il y a pas. C'est ça, exactement. Johanna Roland, maire de Nantes, dit que c'est une insulte aux valeurs républicaines. Au sein du gouvernement au sein des LR sièges, c'est-à-dire le parti de Laurent Wauquiez, Manuel Valls dit que c'est l'idée d'un retour au bagne et qu'il la condamne évidemment. Et même Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, rappelle que les Saint-Pierrais ne sont pas des sous-français. Alors évidemment, contrairement à d'autres élections, que ce soit les législatives ou la présidentielle, où il y a plutôt une prime à la modération, les élections internes, que sont en fait les élections pour la présidence de parti, les présidences du Parti Les Républicains, il y a une prime à la radicalité. Souvent, ça s'est vu. D'ailleurs, le dernier président élu du Parti Les Républicains, Éric Ciotti, avait lancé comme proposition d'un Guantanamo à la française pour les islamistes. Le problème, c'est que face à la dynamique et à la popularité de l'adversaire dans cette compétition de Laurent Wauquiez, qui est Bruno Retailleau, cette mesure choc de Laurent Wauquiez ressemble un petit peu à un baroud d'honneur, un mois avant le scrutin, avant que ce congrès LR qui est prévu au 17 mai.